Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Alors on nous demande de calculer cette intégrale. J égale l'intégrale de 1 sur 1 plus x au cube dx. Alors ça c'est de trouver seulement une simple primitive puisqu'on n'a pas de bornes d'intégration ici. Donc on nous demande de trouver la primitive de cette fonction 1 sur 1 plus x exposant 3 dx. Voilà. Donc, tu peux essayer de mettre pause et d'essayer toi-même de réfléchir, voir comment on va faire. Puisque déjà, tu vois que ça, c'est pas... Et la réponse n'est pas évidente. Donc, on va essayer de calculer cette intégrale. J égale l'intégrale de 1 sur 1 plus x au cube dx. Alors, comment procéder? Pour calculer cette intégrale, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut déjà avoir un bon réflexe. Déjà, si tu t'es habitué à manipuler des équations, à faire les mathématiques, si tu es toujours dans les mathématiques, le réflexe que tu vas avoir déjà, c'est, tu vas essayer de dériver le dénominateur, puisque tu vois U prime avec U. Ici, l'idée qui va te venir, c'est la formule des primitives qui va venir. Voilà, U prime sur U sur U. Donc, tu vas essayer d'appliquer cette formule, voir. Donc, est-ce que si tu dérives le dénominateur qui est ici, là, est-ce que tu trouves quelque chose est-ce que tu trouves le numérateur? Voilà. Donc, si nous dérivons 1 plus x puissance 3, on trouve 3x au carré. Donc, on a 3x au carré. Pourtant, ici, nous n'avons pas 3x au carré. Donc, ça ne va pas aller. Il faut trouver une autre solution. Alors, moi, ce qui me plaît en mathématiques, c'est que tu sais qu'en mathématiques, si on te dit par exemple 1 plus 1 égale 2, c'est vrai, mais 4 moins 2 aussi, c'est égal à 2. Donc, en mathématiques, on peut faire des changements. On peut changer une expression. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons décomposer cette expression. Donc, vous voyez que ici, là, cette intégrale va pas être, c'est pas aisé. Donc, on va dire que posons f de x égale 1 sur 1 plus x 3. Voilà. F de x est égal à ça. Et là, moi je vois que moins 1 c'est une racine de ça. Puisque moins 1 c'est une racine de 1 plus x exposant 3. Donc ça veut dire que 1 plus moins 1 cube qui fait moins 1, ça va s'annuler. Donc moins 1 est une racine de ce dénominateur là. Donc je peux dire que f de x, je peux dire que c'est encore égal à 1 sur, désolé avec la règle qui est un peu bizarre, 1 sur x moins 1 facteur de x carré moins x plus 1. Donc j'ai juste fait quoi? J'ai juste fait une factorisation. Vous voyez? Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que on peut dire que J, ça devient l'intégrale de 1 sur quoi? 1 sur x moins 1 facteur x carré moins x plus 1, voilà, dx. Voilà. Et là, encore, je dis que si tu t'es habitué à faire les mathématiques everyday, ce qui va venir en ta tête, c'est d'essayer d'utiliser une intégration par partie. Et moi, je veux te dire que si tu essaies d'utiliser une intégration par partie, ça ne va pas marcher ici. Ça ne marchera pas. Donc, on ne va pas utiliser une intégration par partie, puisque ça sera une perte de temps. Déjà, on voit que quand on va poser U et V, on va toujours se retrouver face à un problème encore. Donc, ce que nous allons faire, c'est que ce f de x là, ça là, on va encore essayer de voir si on ne peut pas factoriser ça. Si on ne peut pas essayer de faire quelque chose avec cette expression. Et moi, je te propose de dire que le 1 sur x moins 1 plus, et le 1 sur x moins 1 facteur de x carré moins x plus 1 là, toujours le dénominateur doit être au même niveau, c'est égal à un certain a
un certain A sur X moins 1 plus un certain B sur X carré moins X plus 1. Et là, tu vois, j'ai dit plus un certain B. Et si tu fais cette erreur-là, tu vas te retrouver avec quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'a pas de sens. Ici, ça sera plus, pas B, mais un certain BX plus C. Voilà. À cause de ce coefficient X carré qui est ici, là, on va avoir cette fonction qu'on doit écrire ici. On doit écrire ici BX plus C. Voilà. On ne peut pas écrire ici B, ça ne va pas marcher. Donc, ici maintenant, là, il nous suffit seulement de trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça devient simple. Il suffit maintenant d'essayer maintenant de réduire au même dénominateur, n'est-ce pas? Donc, on va dire que c'est ça là, ce qui est ici là, c'est égal à quoi? C'est égal à A. Donc, on veut réduire maintenant ça au même dénominateur. Facteur de x carré moins x plus 1, n'est-ce pas? Maintenant, sur quoi? Sur et quoi? Sur x moins 1 facteur de x carré moins x plus 1, tu vois? Et là, plus bx plus c. Et là, ici, on va multiplier par x moins 1. X moins 1. Et là, j'ai une erreur. C'est pas x moins 1 que je vais mettre, c'est x. Dans tout le calcul, c'est x plus 1. Dans tout le calcul, c'est x plus 1, je dois mettre. Dans tout le calcul, c'est x plus 1. Ici, c'est x plus 1. Ici aussi, c'est x plus 1. Puisque c'est moins 1, j'ai dit la racine. Voilà. Donc, c'est moins 1, j'ai dit la racine. Donc, ici, c'est x plus 1. J'ai fait une erreur. Donc, ici, c'est x plus 1. Ici, c'est x plus 1. Voilà. Ici, c'est x plus 1. Voilà. Partout où vous voyez x. Donc, ici aussi, c'est x plus 1. Donc, j'ai dit que c'est plus x plus 1. Donc, maintenant, sur quoi? Sur x carré moins x plus 1. Facteur de quoi? De x plus 1. Vous voyez maintenant, on a les mêmes dénominateurs ici. On a les mêmes dénominateurs. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il suffit maintenant de développer ça. Donc, je vais laisser ça maintenant et je vais développer ce qui est ici. Donc, rappelez-vous, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné. Donc, maintenant, je vais développer ça. Donc, ici, on aura quoi? On aura ax carré moins ax plus a plus bx plus plutôt bx carré et plus bx et plus cx plus c. Voilà, c'est ce que nous allons avoir. Donc on aura ça. Et maintenant ce que nous allons faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire ce qu'on appelle une identification. Voilà. Mais avant de faire cette identification, je vais essayer de faire des rassemblements. Donc, je vais dire ici, ça fait A et plus B facteur de x au carré, n'est-ce pas? A plus B facteur de x au carré. On a plus, parenthèse, moins A et plus B plus B plus C facteur de x plus A plus C. Voilà, j'ai regroupé ça pour que ça soit agréable, facile. Donc maintenant, nous allons faire une identification, puisque on va faire une identification, puisque nous, on veut, ça c'est le numérateur de notre polynôme là. Voilà, le numérateur de notre fraction là, voici, voilà, le numérateur, puisqu'on va avoir tout ça sur x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1, on va avoir tout ça sur x plus 1, on va avoir ça sur x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1. Donc on veut identifier, donc on veut dire que ça, ce qui est au numérateur là, c'est égal à ce 1. Donc pour faire cette identification, ça, l'identification nous oblige à dire qu'on a quoi? L'identification nous oblige à dire qu'on a a plus b égale 0, moins a plus b plus c égale 0 aussi, et a plus c égale 1. Puisque au niveau d'ici là, on a 1, n'est-ce pas? Vous voyez qu'au niveau d'ici, on a 1. Nous, on a fait une identification de ce numérateur-ci avec le 1 là.
Donc, puisque ici c'est 1, c'est en réalité égal à 0x carré. Ici, là, on a quoi? On a 0x carré plus 0x et plus c. Donc, vous voyez que les 0 et 0 là, ce sont ces 0 là. A plus b égale ce 0 et moins a plus b plus c égale ce 0. Et maintenant, on a a plus c ici qui est égal à 1. Ici, c'est 1, je dois mettre. Voilà, qui est égal à a plus c qui est égal à 1. Donc, ça là, c'est égal à ça et on a fait l'identification. Donc, maintenant, nous devons trouver A, B et C. On doit trouver A, B et C, n'est-ce pas? Alors, comment nous allons faire? Donc, ici, là, ici, j'ai A égale moins B. Ici, je peux dire que A égale moins B. Et je vais ici, je remplace A par moins B. Donc, j'aurai ici A que je vais remplacer par moins B. Donc, moins B. Donc, ça fait B. Donc, ça fait 2B plus C égale 0. Et ici, je sais que C, c'est égal à A moins 1. Ici, C, c'est égal à quoi? C'est égal à A moins 1. Voici C ici, ça fait A moins 1. C, c'est égal à A. Et C, ça fait 1 moins A plutôt. Ça fait 1 moins A. 1 moins A. Donc, je viens remplacer maintenant ici. On va avoir 2B plus C. 2B plus C. Et C, ça fait 1 moins A. Donc, plus 1. Donc, 2B plus 1 moins A. Et n'oubliez pas que A, ça fait moins B. Donc, plus B. Donc, on va avoir ici 2B plus B. Donc, 3B plus 1 égale 0. Donc, on va avoir ici que quoi? On va avoir ici que B égale moins 1 tiers. Donc, ça, on est content. On a déjà trouvé la valeur de B. Donc, on sait que B, c'est égal à moins 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste de trouver seulement et de trouver A. Il nous reste de trouver A. Pourtant, on sait que A plus B égale 0. Donc, ça veut dire que A moins 1 tiers égale 0. Donc, A égale 1 tiers. Donc, on a aussi trouvé A qui est égal à 1 tiers. Donc, on est en train de trouver les valeurs de A, B et C, n'est-ce pas? Pour venir remplacer seulement ici. Pour venir remplacer ces valeurs-là ici, A, B et C, n'est-ce pas? Et maintenant, il nous reste C. Et on a A plus C égale A plus C égale 1. Donc, ça veut dire que, comme on a trouvé A, ça fait quoi? A, ça fait 1 tiers. Donc, 1 tiers plus C égale à 1. Donc, C égale à 1 moins 1 tiers. Donc, ça fait 3 moins 1. Donc, on a C ici qui fait 3 moins 1. Donc, ça fait 2 tiers. Donc, on a A égale et quoi? 1 tiers. B égale moins 1 tiers. Et C égale 2 tiers. Donc, ça, c'est bon. Donc, il suffit maintenant de venir remplacer ce que nous avons trouvé là. Il suffit de venir maintenant remplacer ce que nous avons trouvé là ici. A, B et C. Donc, on va juste faire un remplacement. Donc, notre intégrale là, notre intégrale qu'on doit calculer là, le J qu'on nous a donné là, qui est égal à l'intégrale 1 sur 1 plus x au cube dx là, n'est-ce pas? 1 sur 1 plus x au cube dx là. Donc cette intégrale là, c'est égal à l'intégrale de quoi? Donc on va juste faire le remplacement. On a A et puis B. Et A, on a dit que ça fait quoi? 1 tiers. Intégrale de 1 tiers. De 1 tiers sur, j'ai dit x plus 1. N'est-ce pas? Plus quoi? Plus. Maintenant, on va remplacer bx plus c là. On a dit que b, ça fait moins 1 tiers et c, ça fait 2 tiers. Donc, moins 1 tiers plus moins 1 tiers de x plus c plus 2 tiers sur quoi? Sur x carré moins x plus 1 et tout ça multiplié par
dx. Donc, vous voyez que l'intégrale devient un peu plus visible maintenant. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on peut déjà scinder ça en deux. On peut utiliser la linéarisation et scinder ça en deux. On peut dire que ça fait l'intégrale de 1 tiers, n'est-ce pas, de x plus 1 multiplié par dx, la différentielle. Donc, plus l'intégrale maintenant de moins 1 tiers de x plus 2 tiers sur quoi? X carré moins x plus 1 dx, n'est-ce pas? Et maintenant, rappelle-toi que là, le 1 tiers, là, je peux faire sortir le 1 tiers. Je peux dire que ça, là, c'est égal, et c'est égal encore à 1 sur 3, l'intégrale de 1 sur x plus 1 multiplié par dx plus maintenant, non, ici je peux mettre moins 1 tiers aussi en dehors, donc moins maintenant 1 tiers l'intégrale, il va me rester ici x de x, et il va rester ici moins 2 sur x carré moins x plus 1 multiplié par dx. Et là, ça c'est facile puisque ici j'ai u' sur u. J'ai u' sur u et ça fait ln de valeur absolue de u. Et ça fait 1 tiers par ln de valeur absolue de x plus 1. Voilà, ça c'est la valeur de cette intégrale. Maintenant, moins 1 tiers multiplié par l'intégrale de x moins 2 sur x carré moins x plus 1 dx. Et maintenant, c'est là, ici, on a un problème. Puisque si, donc ça c'est un problème. Puisque si je dérive x carré moins x plus 1, je retrouve 2x moins 1. Si je dérive x carré moins x plus 1, je retrouve 2x moins 1. Pourtant, ici, moi, j'ai x moins 2. Ça veut dire que je n'ai pas u' sur u. Je n'ai pas ça. Donc, ça va être difficile. Et si tu t'es habitué à faire des calculs d'intégrale, tu sais qu'on peut faire des modifications au niveau de cette écriture-là. Donc, je peux dire que x moins 2 là, je peux dire que x moins 2 là, qu'on a ici là, c'est quoi? C'est égal à 2 facteurs de x moins 2. Et je peux diviser ici par 2, n'est-ce pas? Donc, c'est égal à 2x plus, et moins plutôt, moins 4, je vais dire, moins 4 sur 2. Et ça, c'est égal encore à quoi? Maintenant, je peux dire que c'est 2x et moins 1 et moins 3, tu vois, sur 2. Donc, c'est égal à 2x moins 1 sur 2 moins 3 sur et. Donc, moins 3 sur 2. Donc, vous voyez que j'ai changé x moins 2 là. J'ai pu faire apparaître mon 2x plus 1. Il faut savoir que c'est l'intégrale seulement que je calcule. J'ai laissé d'abord le 1 tiers. Je ne me préoccupe pas de ça. Je me préoccupe de ça. Donc, je peux dire que ça là, l'intégrale maintenant de x moins 2. Puisqu'il suffit seulement de trouver cette intégrale et de venir rajouter à ça. Voilà. Et maintenant, j'ai fait le calcul de j. N'est-ce pas? Donc, de l'intégrale de x moins 2 sur x carré moins x plus 1, c'est égal à quoi? Et dx, c'est égal à quoi? C'est égal à 2x moins 1 moins 3 demi, n'est-ce pas? Sur, c'est l'intégrale de ça, sur x carré moins x plus 1 multiplié par dx. Voilà, n'est-ce pas? Donc, et là encore, je peux scinder en deux. Je peux encore dire que ce que tu vois ici, là, ce que tu vois avec moi ici, là, hein, je peux dire que c'est égal à l'intégrale de 2x moins 1
sur x au carré moins x plus 1 dx, et je dis moins. Donc tu vois ici, je peux dire encore moins 3 demi, voilà. Je suis en train de linéariser l'intégrale de 1 sur x au carré moins x plus 1 multiplié par dx. Et là maintenant ça, c'est bon, puisque ça ici, quand je dérive, j'ai 2x moins 1, j'ai déjà fait une amélioration. Mais là tu vas me dire, ouais, tu as fait une amélioration, mais ici aussi il y a un problème. Ok, je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème ici, mais j'y arrive. Je te rappelle que je suis en train de calculer cette intégrale, et quand je vais trouver la valeur de cette intégrale là, je vais venir seulement prendre la valeur là, mettre ici, voilà. Il faut que tu te rappelles de ça, n'est-ce pas? Et maintenant, ici on a un problème, n'est-ce pas? Pourtant x au carré là, ici je peux faire quelque chose. X au carré là, donc je rappelle ici, je vais dire d'abord égal à, je vais mettre cette valeur là, ln de valeur absolue de x carré moins x plus 1. Voilà, n'oublie pas ça, c'est très important. Voilà, moins, voilà. Donc d'abord, je vois ce que je peux faire ici. Ici, je peux faire quelque chose. Voilà, donc je reprends encore. Moins 3 demi, je vais recopier encore. De l'intégrale de 1 sur x au carré moins x, voilà, x carré moins x plus 1 dx, n'est-ce pas? Et là, je sais que tu vas me dire que j'ai résolu ça, mais il me reste toujours ça. Il y a un problème. Mais là, non. Je suis malin. Ouais. Tu vois ce que je veux faire ici? C'est que je veux dire que x carré moins x. Là, tu peux me dire que d'essayer encore de décomposer. Non, ça ne va pas marcher, puisque ici, ça n'admet pas de racine. Voilà, tu vois que si je fais delta, c'est négatif ici. Voilà. Donc, x carré moins x plus 1 là, je peux dire que c'est égal à x carré moins 2 fois 1 fois 1 demi x plus 1 quart moins 1 quart plus 1. Tu vois? Et là, je n'ai rien changé, mais j'ai fait apparaître quoi? Une identité remarquable. Donc, je peux dire que c'est égal à x moins 1 demi, x moins 1 demi, et moins 1 quart plus 1, là, ça fait 4 moins 1, ça fait plus, je dirais, 3 quarts. Plus 3 quarts. Donc, je reprends 4 moins 1, donc 3 quarts. Donc, je peux dire que ça, je vais avoir moins 3 demi, ça devient moins 3 demi. Ce que tu vois ici, là, ça devient moins 3 demi. L'intégrale de quoi? De 1 sur quoi? X moins 1 demi plus 3 quarts dx. Je te rappelle toujours que je suis en train de calculer cette intégrale. C'est elle qui m'embête. Donc dx, ici c'est un carré. Il y a un carré ici. Donc ici il y a un carré. Voilà, tu vois donc. Et là, il y a un carré ici. Mais là, je vois toujours que ça, c'est un peu toujours... Comment c'est difficile. Mais je vois que ça me rappelle une certaine formule que je peux faire un certain changement. N'est-ce pas? Je peux faire un certain changement. Je peux dire que ça là, ce que j'ai écrit ici là, c'est égal à moins 3 demi, l'intégrale encore de 1 sur x moins 1 demi, le tout au carré plus racine de 3 demi, le tout au carré. Tu vois? Dx. Tu vois que ça commence à venir maintenant. Tu vois que ça commence à venir. On a 1 sur quelque chose au carré plus racine de 3 demi au carré. Donc, je te rappelle toujours, moi, je suis en train de vouloir, c'est ça que je suis en train de calculer. Donc, toutes les modifications que tu es en train de voir ici, là, c'est pour obtenir la valeur de ça. D'abord, j'ai scindé, et j'ai vu que ici, j'ai résolu ce problème, mais il me reste ce problème. Et ce problème encore, je suis en train de vouloir résoudre ce problème. Et je suis au bout maintenant. Voilà, c'est presque fini, je vais dire. Bon, mais regarde, tu te rappelles de cette formule qui nous dit que si
une primitive de quoi je veux dire là, de 1 sur a carré plus x au carré dx là, c'est égal à quoi? C'est égal à 1, primitive de ça, c'est égal à 1 sur a, arc tangente de x sur a. Tu te rappelles? Voilà, tu te rappelles de ça, hein? Il y a une formule pour ça. Tu te rappelles de cette formule-là? Donc, c'est cette formule-là, on va appliquer ici. Ici, a là, ça vaut x moins 1 demi au carré. Et le x là, je dis, voilà, ici, a là, ça vaut racine de 3 demi. Et le x là, voilà, c'est ça. C'est comme si on avait un grand x ici. Voilà. Donc, on va appliquer maintenant cette formule. Patience, patience, ça va arriver au bout. Donc, et je suis en train de te dire que c'est comme si on a... c'est comme si on a 1 sur a carré plus x au carré. Et je te dis de voir ça comme étant grand x au carré. Ici, on va avoir d de grand x, n'est-ce pas? Donc, on peut trouver une primitive de ça. C'est tout simplement égal à moins... Je dis que je vais laisser le moins 3 demi d'abord. Donc, ça va être égal donc, mais je vais le mettre ici, de moins 3 demi. Maintenant, on met la primitive de ça. J'ai dit 1 sur a. J'ai dit 1 sur a. Donc, 1 sur a carré, donc racine de 3 sur 2, 1 sur quoi? Pas ça, je dis plutôt 1 sur... Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? J'ai dit quoi? J'ai dit on a... Voilà, voici ce que j'ai écrit ici là. Ce que j'ai écrit ici, voici ça ici. J'ai dit on a 1 sur a, arc tant de x sur a, n'est-ce pas? Puisqu'on a cette forme qui est 1 sur a carré plus x carré, avec a carré qui est égal à la racine de 3 sur 2, et x carré qui est égal à x moins 1 demi au carré, que j'ai dit qu'il faut voir ça sous forme de grand x, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est comme ça. Donc on a 1 sur a. Voilà, donc 1 sur a. Maintenant, je devais mettre ici, voilà, je devais mettre une grande barre. Arc tant de x sur a. Et ici, donc, de quoi? De x moins 1 demi sur a. Donc, de x sur a. Donc, de x moins 1 demi sur a sur racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, c'est égal à racine de 3 et 2 sur racine de 3 plutôt. 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3 et arc tant de quoi? Et 2x moins 1 sur 2 sur racine de 3 sur 2. Les deux vont partir ici. Donc, on va avoir 2 sur racine de 3 arc tant de 2x moins 1 sur racine de 3. Donc, et maintenant tout ça, on avait le moins 3 demi. On avait un moins 3 demi devant comme ça. On avait un moins 3 demi devant comme ça, n'est-ce pas? Donc, tu vois ici, on a trouvé quelle intégrale? On a trouvé quelle intégrale? Rappelle-toi que c'était ça, je calculais cette intégrale et j'ai trouvé cette valeur. C'est cette valeur que je viens d'écrire là, que tu as vu là. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, on a 1 tiers de ln de valeur absolue de x plus 1, ce qu'on avait trouvé, moins 1 tiers de ça. Et on avait encore décomposé ça. Et on a trouvé que c'est égal encore à ça, moins 3 demi fois la valeur de cette intégrale, n'est-ce pas? Donc, au final, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, nous allons avoir 3 valeurs. On a eu la première valeur ici qui fait 1 tiers de ln de valeur absolue de x plus 1. Et le problème maintenant était de trouver maintenant ça. Et ça encore, on a vu, on a pu extraire ça. On a trouvé la valeur de ça, n'est-ce pas? On va faire plus, on va faire ça, plus ça. Maintenant, plus ça. Voilà, et c'est ça qu'on vient de calculer. Mais il faut, au niveau d'ici là, on doit mettre le 1 tiers là. Au moins 1 tiers, la valeur de cette intégrale là. Donc, on est arrivé finalement, je dirais, au bout. Hein. Donc, on va dire que c'est égal à la valeur de l'intégrale là. On a dit que ça fait 1 tiers, n'est-ce pas? Ln de valeur absolue de x plus 1, n'est-ce pas?
ça, c'est la valeur de ça, moins 1 tiers fois la valeur de cette intégrale-là, n'est-ce pas? Donc, moins 1 tiers. Donc, je dirais moins 1 tiers fois la valeur de quelle intégrale? Et elle est où ça, l'intégrale? De cette intégrale-là. Donc, et de quoi? Donc, je mets une grande parenthèse de ln. Donc, de quoi? De ln de valeur absolue de x carré moins x plus 1, n'est-ce pas? X carré moins x plus 1 moins 3 demi, voilà, moins 3 demi, n'est-ce pas? Moins 3 demi multiplié par la valeur qu'on a trouvé ici là. Donc on a déjà même le moins 3 demi ici, multiplié par cette valeur, donc moins 3 demi, donc je dis moins 3 demi fois 2 sur racine de 3. Donc ici on a les deux la même vont partir, donc ça va rester moins 3 racine de 3, moins 3 ici on va avoir racine de 3 et donc arc temps de, donc on va avoir ici un moins 3 demi encore qui va multiplier ici. Donc je crois que c'est une multiplication, hein. On n'a plus besoin de mettre ça. Donc on va avoir arc temps de 2x moins 1 sur quoi? Sur racine de 3, n'est-ce pas? Et donc ça maintenant, c'est la valeur de notre j. C'est la valeur de j. Donc on vient de calculer, tu vois, ça correspond à la valeur de j. Donc tout le calcul qu'on a fait là, c'était pour trouver ça. Donc ici je crois que on a un demi ici, hein. Il y a un demi ici, un demi ici, on a un demi ici, donc on va avoir un demi ici. Donc dans mon calcul là, ici ça va être 1 sur 6, voilà, 1 sur 6, ça c'est bon maintenant. Donc il faut pas oublier le plus une constante, n'est-ce pas? Plus une constante, voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de liker, de commenter, de partager au maximum cette vidéo. Et on se retrouve donc à plus pour des intégrales beaucoup plus subtiles que ça encore. Donc à plus, et dis-moi en commentaire si quand tu as mis pause là, est-ce que tu as pu résoudre ça toi seul. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est les mathématiques, hein? C'est comme ça. Donc à plus pour de nouvelles vidéos.